L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le combat de la destinée. Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà fait le combat de la destinée? La destinée, on fait son combat, mon voisin. Sinon, on a la destinée, mais on n'arrive pas aux jouir. Salut, le dit mon voisin. Si on ne fait pas le combat de la destinée, on n'y entre pas. Il faut combattre avant d'y accéder. C'est fini, acclame Jésus. Le premier thème que Dieu veut partager avec nous en ce premier jour, qui est derrière ta destinée? Où est la personne? C'est qui? Qui est derrière ta destinée? Le voisin. Dis mon voisin. Quiconque est derrière ta destinée mourra. Dis-lui. Le prophète l'a dit et Dieu l'a approuvé. Qui est derrière ta destinée? C'est quoi la destinée? Écoute-moi bien. La destinée, c'est ce qui est écrit sur ta vie. C'est ton mandat sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Écoutez-moi, entendez ceci et croyez-y. Tout homme sur la terre a une destinée. C'est pourquoi tu es venu sur terre. Par où tu vas prendre ce que tu seras. C'est ça la destinée d'un homme. Et Dieu l'écrit sur la personne avant qu'il ne vienne au monde. Il n'y a personne qui n'a été envoyé sur la terre et sur sa vie il est écrit il va mourir, il sera pauvre, il ne sera jamais rien dans sa vie. Dieu n'écrit pas il sera fou, il sera épileptique, il va mourir prématurément. Dieu n'écrit pas ces choses, mais c'est ce monde dans lequel nous sommes qu'il écrit sur la vie de l'homme. La destinée, c'est ce que Dieu écrit sur ta vie et il l'écrit où? Il l'écrit sur ton étoile qui est dans le ciel. Et le premier jour de ta naissance, l'ennemi le voit et couvre ton étoile disant que cela ne s'accomplira pas. Les hommes sorciers dans la maison n'aiment pas qu'un enfant naisse avec une grande destinée dans la maison. C'est pour cela si tu reçois Jésus et tu ne sais pas faire le combat de la destinée, tu serais bien là mais tu ne vas pas entrer dans ta destinée. C'est un combat mis à part qui est seulement révélé par le Saint-Esprit, sinon personne ne le sait. Écoute-moi bien, ce qui est écrit sur toi, est-ce que c'est ça que tu es? Ce qui t'arrive maintenant, ce que tu as maintenant, ce que tu traverses maintenant, est-ce ce que Dieu a écrit sur ta vie?
Ce que Dieu a écrit sur soi, quand on vit dans ce que Dieu a écrit, on ne meurt pas vite. L'homme qui connaît sa destinée ne meurt pas prématurément. Mais celui qui n'est pas dans sa destinée va sur une autre voie et ainsi sa vie est détruite. On peut s'amuser avec tout sur la terre, mais on ne s'amuse pas avec la destinée. C'est la destinée qui fera que tu vas rester sur la terre, marcher sur la terre jusqu'à aller voir ton Dieu. C'est pour cela Dieu écrit l'agenda de chacun en haut dans le ciel. Et nous qui sommes nés dans les maisons d'idolâtres, on dit on va présenter l'enfant et c'est ainsi il regarde la destinée de l'enfant. Écoutez-moi bien, ma prédication n'est pas Jésus est allé à la Galilée, cela s'arrête là, non. Mais je prends le vécu quotidien et j'ajoute cela maintenant à la parole. Je suis enfant de péticheur et je prends le vécu quotidien et je le compare maintenant à la parole de Dieu. Si toi-même tu l'écoutes et tu observes cela, tu seras victorieux à partir de départ d'ici. Écoute-moi bien. L'enfant qui naît dans une maison, on va dire, attendez d'abord. Certains vont dire que la lune part avant qu'on le présente. D'autres vont dire on va le présenter à la nouvelle lune. Chaque ethnie avec leur manière de faire. Pourquoi ils disent ça? Ils savent que quand la lune apparaît, les sorciers qui sont dans la maison vont regarder dans l'étoile de l'enfant. Ce sont les parents même qui remettent l'enfant pour qu'on le présente à la lune. C'est pour cela que nous parents, nous sommes garants de nos enfants. Avant que le sorcier ne prenne l'enfant de quelqu'un, la personne doit laisser une ouverture d'abord. De quelle ouverture je parle? Quand on programme la chose, écoutez-moi bien. Tu peux prier et détruire cela. Certaines fois tu peux prier, cela viendra. Quand cela vient, ce qui vient d'en haut viendra certainement. Sa prière ne pourra pas l'arrêter. C'est ça on appelle destinée. Mais ce que l'ennemi a envoyé, si vous priez, Dieu change cela. Je vous parlais, quand la lune est en haut, le nom de chacun, la destinée de chacun, les voyages que tu feras, ce que l'enfant sera, tout est écrit et lisible. C'est pour cela les mages, quand ils regardent ton étoile, ils peuvent consulter pour toi. C'est pour cela les astrologues, quand ils regardent dans ta paume de main, ils peuvent te faire la divination. Les petits gens vont te donner une noix, ils vont dire parle au noir. Tout cela c'est fouillé dans ta destinée. En fouillant ta destinée, ils veulent quoi? Ils veulent voir ce que tu seras pour pouvoir détruire cela. C'est pour cela quand tu veux déposer un dossier, on demande ton CV d'abord. Quand tu envoies ton CV, l'école où tu as fréquenté, l'année où tu as reçu le diplôme, le niveau d'études que tu as, ton expérience professionnelle, c'est ça la destinée. Car chaque mois, chaque année, tout est cité là. Quand vous présentez l'enfant, on le présente à la lune. On fait la dédicace qu'on fait à la maison. On appelle ça présentation à la lune. Présentation à la lune. Quand on
on présente l'enfant, tant qu'il va voir à combien la majorité étant 99,99%. les tantes qui nous le paillent à la poitrine pour faire cette cérémonie, 99,99% d'elles sont sorcières. Je le répète. Et je jure que c'est ainsi. C'est pas n'importe qui va là où on met les emblèmes de mort pour aller faire des immolations si elle est sorcière. Elle nous le paille s'agenouille ainsi. Les ancêtres, nous vous saluons. Ton enfant est venu faire une libation pour toi. C'est pas n'importe qui met un pied là. Mais t'as pas fini pour tout. Les bio, yon débouté à mon, son débouté à mon, à cet temps et non y, mais d'abord haute voix. Toute femme, toute homme qui reste là pour faire des cérémonies doit forcément être sorcier. Vous pouvez le dire à haute voix et n'importe où. Même si ta mère sache qu'elle a. Mais débouté, c'est toi finir ben il temps, mais non connaît à 5 romains. Bon madame c'est à, mina moi na couplé. Quiconque a une tante de la famille qui fait des prières, des cérémonies là, si elle n'est pas sorcière, elle mourra prématurément. Elle ne peut pas durer, elle mourra prématurément. Quand on fait la prière devant vous, la deuxième mission est opérée dans la nuit. Après qu'on fait des immolations, les gens apportent des moutons et on fait tout. Une personne parmi les tantes prendra un mouton. De quel mouton parle-t-on? On va tuer l'un des enfants de la maison. Après la cérémonie, on va le prendre. On va le transformer en mouton pour aller rendre compte dans leur confrérie. Comme on a déjà fait la cérémonie, elle doit aller rendre compte là-bas. Et elle tient la corde pour aller donner. Regardez bien quand on fait ces genres de cérémonie dans la famille. Forcément, après la cérémonie, quelqu'un meurt dans la maison. Vérité. Aucun homme de vous le dira, mais moi je vous le dis. Je vous dis vrai. Vous ne le savez pas maintenant, mais à la langue vous allez dire que je dis vrai. Parmi eux, quelqu'un ira rendre compte de la famille. Qui sera chef de collectivité sans être sorcier? Il va mourir prématurément. Vérité pure. Quel gris pourra-t-il faire? Quel amulet il va mettre? Soit il est sorcier, il supporte. Qui ira rendre compte pour la famille? On va rendre compte du niveau d'études des enfants de la maison. L'avancement des enfants de la maison. Leur mariage. Leur richesse. Leur gloire. Toute bonne chose que les enfants ont, on doit rendre compte de cela. Ça n'est pas visible, c'est dans le spirituel, sera souffert. Quand on fait la présentation à l'enfant, et dans la famille, on cite des choses sur l'enfant. Quand eux, ils redressent leur tête, ils regardent dans son étoile. Ils disent qu'ils veulent prier pour l'enfant. Quand il tient l'enfant ainsi, il voit tout ce qui est écrit dans son étoile. Quand il remet l'enfant, on va laisser un temps passer. Vous ne savez pas que c'est la cérémonie qui est à la base. Elle a un bon mariage, c'est là, on prend en même temps, on met dans un arbre. Si c'est une gloire, on le met dans un arbre. On peut le laisser fréquenter, être très intelligent. Mais il ne pourra pas travailler quelque part. Écoutez-moi bien. J'ai le doctorat. Ne veut pas dire que j'ai travaillé. Vérité pure. Elle est belle. Le derrière n'est pas bon. C'est très dangereux. Le visage n'est pas bon. C'est mignon. La poitrine, on ne le dit pas. C'est une montagne. Cela ne prouve pas que tu auras un bon mari. Le bon mari, c'est Jésus qui le donne. Vérité pure. Je vous dis la vérité. Elle serait très belle. Mais elle ne va pas trouver le toit de mari où rester. Dans certaines familles, aucune femme de la maison ne trouve un bon mari. Certaines maisons, ils trouvent. Mais quand ils trouvent, ce sont elles-mêmes qui les frappent. Les femmes même sont bagarreuses.
Le Dieu sec. Sans mélange. On le donne cru tel qu'on te l'a transmis. Écoutez-moi. Quand il regarde dans son étoile, et on voit que celui-ci, il va troubler notre royaume. C'est là où le problème de l'enfant commence. Vérité. Dans mon enfance, la maladie, j'ai su qu'ils se sont dit si jamais on le laissait vivre. J'étais tellement malade. Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il reconnaît réellement ce qui s'est passé. Ils ont vu que s'il vient, il va révéler tous nos secrets. Car ce que tu connais, tu peux prier par rapport à cela et t'en sortir. La prédication peut être Jésus a ressuscité un mort quand il a ressuscité Lazare. Bien-aimé. Lazare commence par elle. Lazare est déjà là. C'est Lazarus. Qui veut dire Satan fait mon Seigneur fini. Quand Satan entend cela, il se réjouit bien. Ce qui lui fait mal. Et qu'on dise que beaucoup de tantes sont sorcières. Quand vous les voyez vous servir de l'eau dans cette chambre-là, ne buvez pas. Choc. Le piège attrapé. Donc la destinée. Quand on rentre là dans leur hôtel de mort, on voit une jarre qui contient de l'eau. Combien connaissent de quoi je parle? Écoutez bien. Il y a une jarre dans un coin dans la chambre. Quand une femme commet l'adultère, on dit amenez-la. Si la femme est sorcière et qu'elle commet l'adultère, elle va dire servez-moi l'eau, elle va boire, même se laver avec. Elle a fait, il n'y a rien à dire. C'est la sorcellerie qui fait tout ça. Elle l'a fait. Elle a joui au dehors. Mais quand elle est venue, quelqu'un l'a vu. On l'a dit quelque part, il l'a entendu. L'oreille du sorcier l'a entendu. Quand on prélève l'eau qu'on te sert, c'est pas l'eau qui fait quelque chose. Mais c'est ceux qui sont derrière cette eau. Vérité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de femmes qui résident dans la maison familiale mais qui commettent l'adultère sans que rien ne leur arrive. Et elles s'assoient même devant cette chambre. Appelez les enfants, on va prier pour eux. C'est elle qui est la chef. Je vais vous expliquer une chose. Si dans une maison, quelqu'un est sorcier et le sorcier est ami avec lui. Des fois, le sorcier se fait ami à certaines personnes. Quand il voit que tu es très sévère, il sera ton ami. Si jamais celui-là va consulter et me voit, c'est qu'il va me décapiter. Il sait que tu fais trop de publicité. Il saura que si jamais il apprend là, il va me publier. Il sait que celui-là, je vais l'utiliser, qu'il se met en colère et il parle de quelqu'un près de moi, je vais tuer la personne. Quand il voit que beaucoup de gens se confient à celui-là, il sera ami à lui. Nous sommes toujours dans la destinée. Écoute-moi bien. S'il en est alors aussi, le sorcier te fera ami à toi. Il ne te tuera pas. C'est ce qu'il fera. Il serait là. Si quelque chose est sur le point d'arriver, il sera ton féticheur.
Et il va dire, le rêve que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai vu, beaucoup de diaconesses, beaucoup de pasteurs sont sorciers et ils le font. Je vois. Ils veulent te tuer demain soir. Pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas bien parler pour que je comprenne ce qu'il dit? Et il doit dire s'il a pas là-bas que je ne sache que c'est Dieu qui parle. Dieu ne parle pas s'il a pas là. Ce qu'ils apprennent là-bas, il vient te rapporter ça. Quand ils te le disent, cela va t'arriver. Comme lui, le sorcier derrière toi, s'il apprend une nouvelle là-bas, ne va pas à leur réunion là-bas. Hein. Mon ami ne mange pas semé. Tu vas dire, il me l'a défendu, mais quand j'ai mangé, j'ai commencé par sentir des douleurs. C'est un sorcier. Ceux-là, tant qu'ils seront près de toi, ils ne te tueront pas, mais ils seront derrière ta destinée. Ceux-là qui sont tes amis, si la personne commet l'adultère là, on ne dira rien. Il ne sera pas censé même commettre l'adultère, mais personne ne pourra broncher. Pourquoi? Il est ami de celui qui attaque les gens. Vous allez voir quelqu'un qui agit mal dans la maison, mais lui, on ne le dénonce jamais. On dénonce tout le monde, sauf lui. Dis à ton voisin, il a un bras droit. Dans une maison, quand on voit qu'une grande destinée est venue, on l'attache, on met sous la jarre, dans la chambre où on met les emblèmes des morts. Qui sont ceux qui restent derrière la destinée? Ce sont les sorciers. Ton problème a commencé parce que quelqu'un habite ta destinée et te poursuit sans relâche. 3 choses peuvent arriver à la destinée. On peut couvrir la destinée. On peut attacher la destinée. On peut ralentir la destinée. Mais on ne tue pas la destinée. C'est pour cela toute personne qui connaît sa destinée, sur cette terre, il n'a peur de rien. Si vous tous qui êtes présents ici, ceux qui m'entendent dans tout le monde entier, si Dieu dit à chacun comment il mourra, il dit Sabine, toi tu auras tel âge, tu auras 90 ans avant de mourir. Et en mourant, tu vas te laver et tomber. C'est ainsi que tu vas mourir. Si on dit cela à Sabine, elle rentre dans un bateau et le bateau semble chavirer. Est-ce qu'elle aura peur? Est-ce qu'elle va mourir là? Elle a déjà l'âge. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous ne connaissons pas notre destinée. C'est pour cela que quand certaines choses arrivent, nous avons peur. Vérité pure. Si tu connais, tu vas dire non. Il y aura un abcès sur ta, tu vas dire hey, ils m'ont tué. Hey. Et mes ennemis. Comme cette dame l'a chanté le matin, j'ai su qu'elle m'a fait quelque chose. Écoutez-moi bien. L'affaire de destinée, Dieu met tout dans la maison, c'est la maison même qui détruit ça. Si tu es dans une maison et personne n'a rien dans la maison, dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Hein? On l'a donné déjà dans la maison, c'est vous-même qui l'avez mangé. Vérité. Il n'y a aucune maison dans laquelle Dieu ne met une grande personnalité, c'est nous-mêmes qui les tuons. Quand la personne se lève, on voit sa destinée, on le tue en même temps.
J'irai au village revenir. Surtout ceux qui aiment leurs parents. Quand ils trouvent 5 francs au village, on tient leurs mains ici. Hey. Tante. Mon enfant est rentré. Hein? Tu travailles où? Il a apporté l'argent d'Asekna. C'est lui qui prend soin de moi dans mes enfants. Quand ici, maman Béa. Il est venu, il travaille à l'Asekna. Elle tue ainsi sa destinée. Votre mère n'est pas là. Je l'ai vu tout à l'heure, non? Mon enfant est rentré, je suis venu le présenter. Et il travaille à la Sekina. Il ne trouve pas le temps comme ça, mais il est venu aujourd'hui. Oh non, vite regardez. Maman des jumeaux, mais où es-tu? Sors de la chambre. Et il est venu. Autorité. Ouais, je suis là. Toi-même, tu remuer la tête. Oui, je suis là. Je suis là. Vous savez, non, je suis là. Vous savez, non, je suis là. Pas de problème. Il y a des problèmes. Le problème ne commence pas en journée, mais ça commence à partir de 0 heure. Il y a des heures dangereuses, je vais te les rappeler. De 0 heure à 3 heures du matin. De 0 heure à 3 heures du matin. Ce sont les heures des sorciers. Si tu veux être mystérieux sur la terre, à ces heures-là, lève-toi et prie. Lève-toi, commence pas à prier. Si tu finis de prier à 3 heures, tu t'endors, tu verras certainement celui qui te persécute. Ne les laissez pas, ils vont détruire votre destinée. S'il y a un dans une maison, il regarde l'avenir des gens, la gloire des gens. Aucun enfant ne va épouser un bon mari, va détruire. Beaucoup de gens, quand on leur fait de promesses, on ne réalise jamais. C'est quelqu'un qui a bloqué ça. Matthieu 2, 1 à 4. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Et dit Jésus do Bethléem do Judée do akwasu Hérode si wenu. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit m'a dit ki blotole ko si we ton waji bo wa Jérusalem. Et dire Bodo. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il demandait où devait naître le Christ. Savez-vous pourquoi il demandait? Pour regarder dans la destinée de l'enfant. Réellement, c'est ici. Si c'est ainsi, donc c'est l'enfant dont on parle. C'est celui qui va me remplacer en tant que roi. On va le tuer. Les rois mages qui ont vu l'étoile, c'est le roi qui les a envoyés. Hérode même est sorcier. Et ses envoyés aussi étaient sorciers. Hérode a rassemblé les sacrificateurs et les scribes. Ceux-là aussi sont sorciers. Le seul enfant qui est né, écoutez-moi bien, la grande gloire porte un grand combat. Le combat que tu fais, c'est selon ce que tu portes. Vérité pure. Toi seul. Quand tu tombes dans tu tombes dans un autre. Si ton enfant ne tombe pas, ta femme il tombe. Les pleurs matin, midi, soir. Ne regarde pas ça.
La grande gloire porte un grand combat. Fortifie-toi. Tu vas forcément briller au nom de Jésus. Oui. Les rancœurs ne viennent pas pour rien. Certainement, tu as quelque chose. Si vous renaissez, il y a quelqu'un qui n'a aucun problème. Et lui n'a jamais de problème ici. Ne faites pas ami à lui. Il n'a rien en lui. C'est une boîte d'allumettes vide. On ne pourra que la jeter. Vérité. Si, écoutez-moi bien. Si on verse du miel par terre ici maintenant, les fourmis viendront. Les mouches viendront. Il en est ainsi pour la grande destinée. N'importe où tu vas, le combat doit se soulever. Vérité. Puissant, puissant. Ouais. Toi, tu vas parce que si tu donnes l'argent, tu seras leur ami. Si tu souris avec eux, tu seras leur ami. Si tu les attires à toi, tu seras leur ami. Tu ne seras jamais leur ami. Ce que tu portes, c'est ça qui les répulse loin de toi. Il ne peut pas rester avec toi. Ce que tu portes est très grand. Ça peut engendrer que des rancœurs. Mais tu vas forcément les vaincre. Gloire, gloire, gloire. Car tu es porteur d'une grande destinée. Tu es porteur d'une grande destinée. Ne crains pas les rancunes. Ne crains pas le combat. Ne regarde pas la haine. Mais sache que je suis porteur d'une grande chose et je vais avancer. J'avancerai. Voilà, j'avance. Voilà, j'avance. Avancez. Ne crains pas. Non. Ne les regarde pas. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Yes. Puissant, puissant. Qui parle. Qui s'entête. Écoute-moi ce qui est écrit. Sur moi. Est écrit. Yes. Vérité. Aucun homme ne pourra le passer. Personne ne peut effacer les lignes de la mer. Ils peuvent te rendre malade. Ils peuvent rendre malade tes enfants. Ils peuvent détruire tes finances. Ils peuvent détruire ton emploi. Mais ce que tu as écrit, c'est écrit. Yes. Aïe. Il peut avoir de plaies dans la paume de main. Si la plaie a cicatrisé, les lignes de la main reviennent. Je dis que si la plaie se cicatrise, de la paume des mains, les lignes de la main reviendront. L'homme ne peut pas les passer. Aucun sorcier ne pourra les passer. Aucun charlatan. Ta destinée. Cela s'accomplira certainement au nom de Jésus. Tout est accompli au nom de Jésus. Matthieu 2, 13 à 16. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Mais moi. Voyez-vous? Et il voulait tuer Jésus, le petit enfant. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour son œuvre salvatrice. À cause de la destinée. La destinée qu'il portait. Cet enfant sera un roi. Cet enfant, tout le monde va l'adorer. Cet enfant va montrer le chemin du salut. Nous n'allons pas le permettre. Il a envoyé les rois mages. Dieu les a encore possédés et a déjoué son plan. Quand ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Comme ils ne sont pas revenus, il s'est mis en colère. Il a utilisé son plan B. Tous les enfants de 0 à 2 ans, on les a tués. On cherchait un seul enfant. Et on a tué tous les enfants du territoire. Malgré ça, l'enfant n'est pas tué. À côté de destinée, ils ne vont pas te toucher. Ils vont créer des problèmes. Mais tu es au-dessus des problèmes. Ils vont créer les pleurs. Mais tu es au-dessus des pleurs. Le dernier mot te revient. Le dernier mot te revient. Écoute-moi bien. Le manguier qui porte beaucoup de mangue, c'est sur lui on jette des cailloux. Si un manguier ne porte pas de fruits, on ne jette pas de cailloux sur lui. Toi qui n'as aucun combat, tais-toi, c'est parce que tu ne portes pas de fruits. C'est nous qui portons de fruits qui jette des cailloux. Puissant, puissant, puissant. Hey, prêche, papa. C'est la vérité. Ne pleure plus de ta chambre. Ne pleure plus dans ta chambre. Le manguier qui ne porte pas de mangue. Le bananier qui n'a pas de banane. L'oranger qui ne porte pas de fruits. Personne ne lui jette de cailloux. Nous qui portons beaucoup de fruits, c'est à nous on jette les cailloux. Les cailloux viennent à nous. Mais nous allons continuer de porter des fruits au nom de Jésus. Je vais porter de fruits. Puissant, puissant. Dis à ton voisin, ne retrouve pas les cailloux. Celui qui a des fruits, on lui jette des cailloux. Ce n'est pas seulement de cailloux, mais des bateaux, des lance-pierres. À des moments, les enfants montent et enlèvent les branches. Et les aînés disent quoi? Tu ne veux plus que ça porte de fruits encore. Premier et deuxième jour, la branche va encore sortir. Encore d'autres branches. Dis à ton voisin, tu vas encore pousser d'autres branches. Vous allez voir maintenant. D'autres branches sortiront. M'a découragé de l'échec. Ne te décourage pas à cause de l'échec. Quand ne l'enlève pas de service, pourquoi tu pleures? Quand le mal ne te quitte pas, pourquoi tu pleures? Si la branche se coupe, elle ne peut pas encore pousser. Je Richard. Écoute-moi. Dites à nos ennemis que ne refusons pas les cailloux. Ne refusons pas le fer. Même si la branche est coupée, là va encore porter d'autres branches et d'autres fruits. Puissant parole. Puissant, puissant. Oui. Pourquoi avez-vous peur?
Nous, Adja Viadio. Si tu te mets à pleurer, tu t'attristes, tu ne connais pas alors ta destinée. Ne veux pas des enfants te mettant en pleurs. N'a pas fait d'enfant. N'a pas fait d'enfant. Les enfants ne sont rien. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de paille. Qui en venant au monde est venu avec ces choses. Appelez-le moi. Même Jésus que nous adorons, quand il venait, il n'est pas venu avec ces choses. Ce sont les choses de ce monde. Tu peux être combattu. On peut te persécuter. Tout le monde peut te railler. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles sur leurs propos. Et regarde ce que Jésus a écrit sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Puissant, puissant. Quelqu'un sait ce qu'il est. Demande à ton voisin, sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es? Et sur ton visage. C'est à cause de ce que tu portes que tu es combattu ici. Ceux-là qui sont dans la maison, c'est toi seul, non? C'est pas que tu as quelque chose. Puissant, puissant. Dis oui, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Maintenant tu vas prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Celui qui est dans la maison de mon père. Dans ma famille Tchassou. Qui poursuit ma destinée. Je suis venu cette montagne aujourd'hui. Que le tonnerre le tue. Je commande maintenant pour toute personne qui est de la famille à m'étonner, qui poursuit ma destinée, qui est derrière ma destinée, qui est derrière ma destinée. Tonnerre et feu. Brise-le. 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 Tout sorcier, tout méchant de la famille à m'étonner, qui est derrière ma destinée, qui veut me détruire, qui veut me tuer. Maintenant, tonnerre divin, brise-le, 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 brise-le. J'invoque le tonnerre. J'invoque le tonnerre. Descends maintenant dans la famille à m'étonner. Toute personne, tout homme, toute femme qui est sorcier et qui est derrière ma destinée, qui ne veut pas que je prospère, qui ne veut pas que je joue la paix. Tonnerre divin. Foutaille-le. 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 Tonnerre divin. Brise-le. 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 J'envoie le tonnerre dans la maison à m'étonner.
Toute personne qui est sorcier, qui est derrière ma destinée, maintenant, brise-le. Nous avons prié au nom de Jésus. Je sais que tu pries bien, c'est bon. Toute personne qui a touché à ma destinée, dans le nom de mon Père, dans mon église, dans mon service, partout où on peut toucher la destinée, va dire n'importe où la personne est. Est-ce qu'il l'a attaché? Est-ce qu'il s'est assis dessus? Est-ce qu'il le garde? Aujourd'hui, ange de Dieu qui a tué Hérode, va me prendre ma destinée de Je promets maintenant toute personne qui a touché à ma destinée, tout sorcier qui a touché à ma destinée, l'ange de Dieu qui a tué ce jour, frappe-le à mort, 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 toute personne dans la maison qui a touché à ma destinée, qui a ligoté ma destinée, qui est assis sur ma destinée, qui a ralenti ma destinée, l'ange de Dieu qui a tué le séjour, frappe-le à mort, 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 frappe-le à mort. Je commande maintenant, ange de Dieu, ange de Dieu qui a frappé le séjour, va dans ma maison paternelle, va dans ma maison maternelle, toute personne qui a touché à ma destinée, frappe-le à mort, 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 toute personne, que ce soit une femme, un homme, un enfant qui a touché à ma destinée, ange de Dieu, frappe-le à mort, 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 ange de Dieu. Je te donne maintenant. Va de la maison à me donner. Va de la maison à me donner. Va de la belle famille. Va de la maison maternelle. Toute personne qui a touché à ma destinée, maintenant, frappe-le. Lève tes mains. Toute destinée qu'on a mis dans la lune, qu'on a attaché dans la lune, qu'on a volé au moment de la présentation à la lune. Il y a 10 personnes, c'est au moment de leur présentation à la lune qu'on a volé. Dieu m'a envoyé de libérer ces 10 personnes d'abord. Yes. Jordan, au nom puissant de Jésus, quiconque et au moment de ta présentation à la lune, on a enlevé quelque chose sur lui. On a pris sa destinée. On a lié sa destinée. On est assis dessus. Saint-Esprit, n'importe où la personne est, qui reçoit la délivrance au nom de Jésus. Yes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, ça se passe. Sentinelle 10 personnes. Mais nous comptons. Première personne. Yes. Voilà. 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 Deuxième personne, où était le Saint-Esprit? Voilà, deuxième personne. Troisième personne est où Saint-Esprit? Saint-Esprit, prends-le. Prends-le. Celui à qui on a volé ta destinée. Puissant de Dieu, prends-la. Voilà. Ce qu'on a présenté à la lune. Combien de fois on les a présentés à la lune? Je l'ai arraché de la main des sorciers. J'arrache leur destinée. Voilà ça.
Voilà ça. Puissant de Dieu, prends l'air. Prends l'air. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Ta délivrance aujourd'hui. Ta délivrance aujourd'hui. Les prokatakata. Yes. Power. Maintenant, Saint-Esprit, touche-les. Saint-Esprit, maintenant, touche-les. Lève tes mains. Il y a beaucoup de gens ici que leur destinée est sous une jarre. Elles sont 5. Puissant de Dieu est la première personne. Regardez ça. Je prise la jarre. Elles sont 5. Ils sont 5. Je prise la jarre. Je la brise. Amenez-la, elles sont 5. Que la jarre soit brisée. Je la brise. Ça reste 2 personnes. Yes. Dans le nom de Jésus. Touche à qui tient la main de quelqu'un. La personne de Dieu brise la jarre. Elle brisée. Ferme tes yeux, lève tes mains. Toute destinée qui a été liée. Toute destinée qui a été liée. Tout avancement qui a été lié. Tout point qui a été lié. Puissant de Dieu. Brise les liens spirituellement. Brise-les. Pour 20 personnes. Pour 20 personnes. Que les liens soient brisés. Les liens soient brisés. Qu'il soit brisé. Toute personne qu'on ne sait pas regarder sa destinée et c'est pas familial. J'attends qu'aujourd'hui, avec ton éclair, que le Seigneur libère la destinée. Power. Tout ça part. Qui détient la tête de quelqu'un. Maintenant, par le feu. J'adonne à tout fibrome dans l'utérus qui a été provoqué. Et c'est un esprit qui a la base et il y a une base dans ton ventre. La main de Dieu ne pas ta bouche. Ça sort pas ta bouche. Vomis-le. Tout repas qu'on est dans la nuit. Un sorti dans le sommeil. Vomis-le. Famille.
famille. Suli. Famille. Suli. Famille. Suli ton. Famille. Suli ton. Famille. Suli ton. Famille. Suli wala. Famille. Suli. Famille. Wala fito. Famille. Suli ton. Cookies. Hey, ya nous debout. Cipro. Qu'est-ce que c'est debout? Mio. Fais-le Sort. debout. Hey, ya ton. Sort. Ton. Sort. 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 Suli ton. Sort. Suli ton. Toute masse. Nous debout. Dans ton utérus. Maintenant. Saint-Esprit. Sors-le. Sors-le. C'est alors tout d'accord. Lève tes mains. Béton, di bay tenen xaw me be do ko kay da am lo me. Près de 9 personnes ici, on couche avec eux dans le sommeil. Mais là tu me le mais on t'entend sur do ko kay da am lo. Une personne parmi eux, c'est son propre père qui couche avec elle dans le sommeil. Ba merci ko ko fité de xaw me. Puissant Saint-Esprit, où sont-ils là? E ya kafuya ya me mi sentinelle mi blow do ba tia. Sentinelle, soyez habiles. Unde pelo no ko je to me. J'ordonne au nom de E Jésus. ya xoro ma auton. Puissant de Dieu. Ya zik pola mo ja ede Va dans tonji. les chaises maintenant. Ja ede tonji. Et touche-les. Ja ede tonji. Sors-les. 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 Mais de no do ko ka. Celui avec qui on couche. Mais de sunu no do ko ka. Celui qu'un homme couche avec lui. Mais de yo no do ko ka. Qu'une femme couche avec lui. Wa amro e to me. Dans le sommeil. Bi ba bi me xoro to e. Cette ta puissance. Xoro ni jate, xoro ni jate. Ta puissance descend. Tiens, esse ansikpo me. Maintenant, prends-les. Tiens, esse ansikpo me. Prends-les. Infection ni bon we. Cette infection est guérie. A sous ameton de to baga lo nu me de. Le mari de nuit qui a porté une alliance à quelqu'un. Alors le bini aga, alors attends le bini aga. Levez les mains. Alors le bini aga. Levez vos deux mains. Alors de boude bag de. Tout toi auquel il y a une bague. Un de pe bi me. J'ordonne Saint-Esprit. Mi on to ni de bag o sa lo ni Donc ble. lui enlève la bague. Power. Ene. Voilà. Mi ze wa nu mi. Amenez-les. Voilà. On tout mi on da lo ton. Je mets le feu sur son doigt. E ya mi ze wa. Amenez-les. Mais bag de mariage et ton le. Toute alliance. Bag de mariage Toute de bague de mariage. de bleu do kusame. Qu'on a fait dans la mer. Ba lo da ga do khoy lo me Et pe. la main est levée ici aujourd'hui. Un de bag o sa lo ni do Jésus sin J'enlève comme. la bague de son doigt au nom de Jésus. Ene ego santo, 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 ene ego santo. Je l'enlève. Amen. Maintenant, tout est part. Back debout. À un toit. Debout Israël. Millionnaire du temps. Fire. Maintenant, le feu, à tes mains, tout est part. Attends-toi. Prends feu. Tout est part. Tout est porté. Dans le sommeil. Fire. Ça tu aga. Lève tes mains. Yes. Alors de boude blada ko na hen ko. Toute main qui a été liée, qu'elle ne gardera pas l'argent. Alors ya ga do sa ti Christonji. La main est levée sur la croix de Jésus. Unto joho alors. Je souffle maintenant du vent sur la mer. Do mlia le ni jalo me. Que les milliards tombent dans la mer. Ene. Voilà. Ene. Voilà. Ya kwa to. Reçois ton argent. Raka ga. Ene. Voilà. Voilà. Mon milliard alors to me. Je vois des milliards dans ta main. Ene relâche yi. Je relâche, reçois. Reçois ton argent. Yi joja to. Reçois ton opportunité. Yi gigo to. Reçois ta gloire. Yi mariage to. Reçois ton mariage. Ya so ngba to. Reçois ta guérison. Yi vito. Reçois ton enfant. Acclame le Saint-Esprit en ta Seigneur. Yes. Pose ta main là où tu sens le mal. Si tu sens la douleur quelque part, pose ta main là. La distance n'est pas une barrière. Même dans ta maison. Je veux prier pour toi. Si tu veux être d'enfant, pose ta main sur le ventre. C'est quelque chose qui est dans ton corps, pose ta main sur la tête. Tu sens des douleurs au pied, pose ta main sur le pied. Tu vas te guérir avant cela. J'ordonne au nom de Jésus.
Voilà. Reçois la guérison. 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 J'ordonne au fibrome de tomber. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Au nom de Jésus. Amen. Saute et dis, je suis guéri. Acclame le Saint-Esprit, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodo. Aïe.